Bonsoir, Érosel Mac. Bonsoir François, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste, vous êtes producteur, vous êtes auteur, vous êtes réalisateur, on en parlera aussi tout à l'heure. Ça, c'est de la diversité. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, vous êtes aussi fidèle, puisqu'il y a 10 ans, vous étiez déjà, pas dans la même salle, mais vous étiez déjà présent pour cette première soirée des diversités et entreprises. Oui, ça passe vite. Et en même temps, en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, je voulais d'abord remercier Jean-Claude Lassalle de m'avoir à nouveau convié et de m'avoir à nouveau confié cet honneur de parrainer cette belle initiative. Une belle initiative, mais une initiative surtout utile et importante, parce que je disais que les choses ont évolué. Elles ont malheureusement évolué dans deux sens qui ne sont pas cohérents. On l'a entendu tout à l'heure avec les responsables RSE et autres de TF1, d'EDF, de Veolia et de la fondation, dont je ne me rappelle plus le nom, Saint-Irénée, le deuxième évêque de Lyon. Saint-Irénée, c'est ça. On a vu que les choses bougeaient, on a vu qu'il y a eu une prise de conscience, on a vu que l'entreprise, mais aussi la société commence à bouger sur ces questions. Le message est passé. Sauf que on a sur ces questions un ressenti, et c'est pour ça que ce genre de soirée est important, c'est pour ça qu'il faut parler de ce que l'on fait, il faut faire, mais il faut faire savoir, parce que, entre-temps, il y a chez un certain nombre de populations concernées par ces questions une forme d'abandon, et Zora Habitant le disait tout à l'heure, et elle a beaucoup de mérite à continuer à agir contre ça. Il y a une forme de lâcher prise, il y a une forme d'abandon de cette idée de communauté nationale, et je crois qu'il y a une question hyper importante qui se pose aujourd'hui, c'est la question de l'identité. C'est-à-dire que notre identité commune, notre identité nationale, pour beaucoup de gens, elle ne veut plus dire grand-chose. Et une partie de ces personnes se réfugient dans d'autres identités, dans des identités qu'ils ne maîtrisent pas, dans des identités dans lesquelles ils se font parfois manipuler. Et tout cela est très dangereux. On a tous besoin d'une famille. On a tous besoin des gens qui nous reconnaissent pour nos qualités, des gens qui nous aiment, qui nous aident à grandir. Et il y a un certain nombre de Français ou de personnes qui vivent dans notre communauté nationale et qui ont eu trop longtemps le sentiment de ne pas faire partie de la famille et qu'il fallait qu'ils s'en trouvent une autre de famille. Alors ça a été longtemps le quartier, ça a été la bande. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Ce sont parfois des dévoiements d'idéologie et qui dressent un certain nombre d'entre nous contre nous. Alors ça, c'est très compliqué. Moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, et je ne sais pas si on peut l'afficher derrière, c'est les visages qui sont un petit peu le représentatif de cette soirée. Je ne sais pas qui les a faits, mais moi, je trouve ce visage, ces deux visages, je les trouve très intéressants. Parce que ce sont des visages harmonieux, ce sont des visages qui sont riches, et ce sont des visages qui, à la fois, nous regardent droit dans les yeux, j'ai envie de dire, et ce sont des visages qui sourient. J'ai envie de dire que l'objectif, c'est un peu ça, c'est d'arriver à ça. Certains, et moi c'est un discours contre lequel je me dresse, certains préféraient voir un visage uniforme. Ça a d'ailleurs été, je pense, et c'est pour ça que je me dresse contre ça, mais je ne jette pas forcément la pierre, c'est un héritage. C'est un héritage de notre République, de la façon dont elle s'est construite. Et c'est vrai que les Jacobins, au moment où la République, peu après la Révolution, au moment où la République s'est construite, ont dû faire un travail, ont dû faire un effort pour construire un État-nation aux dépens d'identités multiples qui ont toujours existé. En vrai, la France monoculturelle dont rêvent certains, elle n'a jamais existé. Au départ, il y avait des identités régionales très fortes que la République a tenté, pas forcément réussi, d'asphyxier pour le bien de la nation. C'était sans doute nécessaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus regarder notre pays et considérer notre pays comme une entité unique. C'est une entité harmonieuse qui doit se rassembler autour de valeurs cardinales qui sont les nôtres et sur lesquelles on ne doit pas lâcher un pouce de terrain. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Maintenant,
Je crois que l'expression la plus simple de la diversité, c'est un pronom personnel, c'est le « nous ». Et le « nous », c'est « je », mais c'est « je » plus « tu », c'est « je » plus « elle », c'est « je » plus « il », c'est « je » plus « vous ». Et donc ce « nous », il doit essayer de se conjuguer pour avoir un visage comme celui-là, qui sera un visage harmonieux, qui sera un visage souriant, et qui nous permettra voilà, d'affronter l'avenir en étant unis. Et il y a donc des choses qui ont été faites, pour revenir à la question de départ, mais il y a encore beaucoup à faire, et beaucoup l'ont dit ce soir, et Jean-Claude en particulier tout à l'heure. Vous avez des recettes? Si on avait, ça se saurait, mais moi je crois que la première des choses, et vous l'avez un petit peu abordé, parce que j'ai écrit et commis un film justement sur ces questions-là, un film qui s'appelle Fracture, mais dont l'idée est de dire qu'au final, ces fractures, il faut en prendre conscience, parce que pour soigner un mal, il faut faire un diagnostic. Donc on est dans une société qui est une société fracturée, même si certains continuent à se battre contre ça, il faut faire ce diagnostic. Mais je crois que la première chose, pas de remède, mais la première chose, c'est le dialogue. C'est de parler, de se parler les uns les autres. Moi, si j'ai choisi de faire ce métier de journaliste, c'est parce que je m'intéresse à l'autre. Et je ne m'intéresse pas simplement au paysage des autres, parce que, y compris ce visage que j'ai voulu mettre en valeur tout à l'heure, c'est un paysage. C'est un beau paysage, multiple, divers, mais c'est un paysage. Et je crois qu'en creusant un peu chez les gens, on découvre des mondes. Et les mondes, c'est beaucoup plus important que les paysages. Parce que les mondes, c'est le parcours des gens. C'est ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'ils ont à apporter. Et je crois que si on s'intéressait un peu plus au monde des gens, et pas simplement à leur paysage, avec un avis souvent très déterminé, très fait de préjugés sur ce paysage, on découvrirait des mondes. Et quand vous connaissez le monde de quelqu'un, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'il en fait, mais ça vous permet d'entamer quelque chose qui est de l'ordre de la discussion avec lui et d'essayer de se comprendre mutuellement. Et quand on essaie de se comprendre mutuellement, c'est comme dans un couple, c'est comme avec vos amis, quand vous essayez de vous comprendre, quand vous discutez même de choses dont vous n'êtes pas d'accord, bah, ça permet de fonctionner ensemble. Donc je pense, même si je n'ai pas de remède miracle, que la première des choses à faire, c'est d'essayer de comprendre l'autre et d'essayer de dialoguer avec l'autre. Vous avez un peu évoqué votre film, on est ici dans un cinéma. C'est un communautarisme un peu extrême dont parle votre film, que vous ne pouvez pas encore voir. Il va bientôt sortir, il a déjà été primé. Vous pouvez voir des extraits sur les réseaux sociaux. On a commencé à mettre des teasers effectivement sur les réseaux sociaux. Mais ce mot que vous avez utilisé, je le trouve hyper important. C'est le mot communautarisme, parce que c'est un mot qui fait très peur en France, en vertu de ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'assimilation républicaine, l'unicité de la République. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur du communautarisme. Sauf que le communautarisme qui est en train de se créer en France, c'est un mauvais communautarisme. Pour moi, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et il y a le mauvais. Et en l'occurrence, un communautarisme qui serait là pour rechercher un équilibre avec les autres communautés, c'est-à-dire, bon, moi j'ai une histoire, j'ai des racines, j'ai un parcours, j'adhère à des valeurs, je veux vivre dans ce pays. Comment je fais pour m'adapter à ce pays, y apporter ce que je peux y apporter, renoncer à ce à quoi je dois aussi renoncer? Comment je fais? Un communautarisme comme ça, moi je considère que c'est pragmatique et que c'est positif. En revanche, le communautarisme auquel on assiste, qu'on est en train de créer dans cette République, c'est un communautarisme de frustration, c'est un communautarisme de rejet du modèle national, c'est un communautarisme de repli, et c'est un communautarisme qui se construit contre les autres, contre ceux qu'on identifie comme étant les autres communautés, et parfois contre la communauté nationale. C'est ce communautarisme-là qu'il faut dénoncer, qu'il faut combattre, mais je pense qu'il ne faut pas avoir des avis définitifs et dire que tout communautarisme est mauvais. Les valeurs et les principes, c'est bien, mais soyons pragmatiques, et je pense qu'une certaine forme de communautarisme, c'est du pragmatisme si ça nous aide à mieux vivre ensemble. Votre film, pour le public, vous avez une petite idée de la date à laquelle il sera visible?
Je me bats pour qu'il soit visible à l'automne, avant la fin de l'année en tout cas, mais je ferai en sorte, parce qu'on va y travailler sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, à faire savoir qu'il sera disponible. Rendez-vous à l'automne dans cette salle alors. Bah, pourquoi pas.